inquiétudes vis-à-vis des politiques culturelles actuellement menées au sein de l'Union européenne. Au même titre que d'autres secteurs de l'économie, les institutions culturelles et les opérateurs des médias peuvent être affectés par la récession mondiale et les politiques d'austérité. Cependant, l'idée selon laquelle les dépenses en faveur de la culture ne seraient qu'un luxe et devraient à ce titre être réduites ou supprimées relève d'une approche à courte vue extrêmement choquante. Au niveau des États, les budgets culturels sont souvent devenus des variables d'ajustement des politiques économiques nationales. De nombreux orchestres, théâtres et compagnies ont purement et simplement disparu. Tous les pays d'Europe connaissent un recul sans précédent des financements publics de la culture. Les opérateurs nationaux sont les plus touchés, mais dans toutes les régions, ce recul frappe tous les niveaux de la création et de la diffusion. Les services publics de radiodiffusion de nombreux pays sont victimes d'une réduction drastique des moyens qui leur sont alloués, avec, à la clé, la suppression d'un nombre élevé d'emplois et un réel affaiblissement du service public des médias, auquel s'ajoute de plus en plus fréquemment la menace d'une perte d'indépendance éditoriale. La qualité, l'indépendance et la pérennité de ces services sont ainsi mises en danger, de même que le pluralisme et les valeurs démocratiques dont ils sont les garants, selon les termes du protocole d'Amsterdam concernant le service public de radiodiffusion. Les dispositifs d'aide publique à l'économie du cinéma font également l'objet de coupes significatives. La remise en question par la Commission des politiques de soutien des États membres empêche le développement d'une politique forte et fragilise la diversité culturelle. Dans ce contexte, les travailleurs de la culture et de l'information souhaitent attirer l'attention des ministres sur quelques points clés à prendre en considération au niveau européen. Premièrement, la culture n'est pas une marchandise. L'Union européenne doit maintenir celle-ci hors du champ des négociations commerciales internationales. À cet effet, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles doit devenir la clé de voûte de toute politique européenne dans ce domaine. La protection sociale des travailleurs de la culture et de l'information doit être maintenue et développée, conformément à la recommandation de l'UNESCO sur la condition de l'artiste. Elle ne doit en aucun cas être fragilisée, voire remise en cause par les politiques d'austérité. Alors que les services audiovisuels sont exclus du champ d'application de la directive service, le spectacle vivant reste soumis à ces dispositions. Nous souhaitons que l'ensemble du secteur culturel fasse l'objet d'une exclusion du champ d'application de cette directive lors de sa révision. Nous appelons à une réflexion approfondie sur la TVA en Europe afin de mettre un terme aux distorsions fiscales qui pénalisent les entreprises et les économies européennes face aux géants net. Nous constatons de nombreuses atteintes aux droits de propriété intellectuelle qui constituent pourtant un élément essentiel de l'économie du secteur de la culture et de l'information, alors même que la piraterie commerciale continue à piller les auteurs, les artistes-interprètes. La banalisation de l'utilisation gratuite, non autorisée d'œuvres protégées